Bonjour, mon nom c'est Michel Lasselle. Bienvenue chez 4Wheel Parts aujourd'hui. Moi, ma passion vraiment, c'est quand le client se présente, puis un projet d'un tel type de véhicule qu'il veut monter. Dans le fond, moi, c'est pareil comme si je montais mon propre véhicule. Ouais. Dans le fond, je réalise son rêve. Tous les jours, quand je rentre au travail, c'est quoi qu'on va faire aujourd'hui, quel véhicule nous allons modifier, c'est quoi nous allons faire dessus. Puis moi, cette passion-là, de tous les jours, faire un véhicule différent, parce que chaque besoin est différent, chaque besoin de chaque client est différent, chaque véhicule est différent, ça, à tous les jours, c'est jamais pareil. Quand on est passionné de hors-route, par exemple, toi, de ton côté, est-ce que ça a été par défaut que tu as dû apprendre vraiment les aspects mécaniques puis bien connaître ça, ou c'est tout simplement par vouloir d'en connaître plus? Est-ce qu'on est obligé vraiment de connaître tout parce qu'on doit apporter des modifications des fois quand on est au milieu de nulle part ou quand on est seul chez soi puis c'est pas ouvert? Est-ce que ça a été par défaut ou par choix, vraiment, la mécanique? Bien, si on parle côté mécanique, c'est par choix puis par défaut. C'est comme je te disais, en 98, j'ai assisté à un Jeep Jamboree. Tu arrives à une place, puis il y a 70 et plus Jeep. Puis c'est la première fois que tu vis ça. Puis tu passes 2 jours à faire de la sortie. Tu es avec des gens, tu vis des bris, tu vis toutes sortes de choses. Puis tu vis, tu ris, des hautes sensations. C'est sûr que cordonnier mal chaussé, je ne suis pas un mécanicien. Mais c'est vraiment plus la passion. Ouais. Tu sais, comme moi, mes recherches, c'est des recherches approfondies. C'est par passion. Passion de trouver une solution. Moi, je dis toujours à mes gens ici, il y a toujours une solution à un problème. Il faut la trouver. Puis ça, c'est les recherches. Puis les recherches, c'est amené par la passion. La passion, comme je dis, ce qui me drive, moi, c'est quand je monte un véhicule de client, ben tu sais, je veux vraiment qu'il soit ça à coche, le véhicule, tout. Bon, ben, cette high d'adrénaline-là me pousse à me surpasser tout le temps, d'aller jusqu'au bout du projet. Puis par passion, tu sais, je veux dire, quand je connais pas de quoi, ben, je fais mes recherches pour y arriver au bout. Puis aussi, tu sais, exemple, notre compagnie, je veux dire, quand tu parles de 75 magasins et plus, ben, quand j'ai besoin de réponses à mes recherches, ben, je suis bien entouré, puis on est tous des passionnés. Tu sais. Si c'est dans ce domaine ici, il faut que tu sois passionné. Tu ne fais pas ça ici parce que c'est juste, tu veux que ça soit une job. Tu sais. C'est vraiment une passion. La passion amène le reste. Là. Mais tu sais, moi, c'est vraiment le high. Le high de trouver une solution, amener un projet à but. Puis même un client qui se présente avec un véhicule problématique, chaque véhicule a ses problèmes aussi, mais c'est de trouver une solution, puis de le régler, puis de le trouver. Mais pour moi, là, on n'est pas tout pareil, c'est mon high. Mon high, c'est de trouver une solution, puis monter un projet, ben c'est le fun de partir, d'une image, puis un produit fini.
écoute, avec les années, on en a monté des belles machines. Là, De voir aussi la satisfaction du client quand il revient et qu'il dit hey, merci, c'est à cause de toi. C'est priceless, là, un sourire, là, puis quelqu'un qui est content. Puis aussi, un véhicule fiable, là, faire ses bonnes recherches, bien recommander les bons produits, fait que c'est un véhicule qui va être fiable à ce qu'il fait et non. Là, mais la passion, moi, c'est le high de monter un véhicule. Puis ça fait longtemps que je fais ça, puis le high est toujours là encore. Justement, là, ce sentiment d'entraide-là, le vouloir d'aider les gens qui nous entourent quand on fait un trip comme celui-là, j'imagine, il y a un accident, tout le monde arrête, tout le monde est sur le bord, tout le monde est prêt à t'aider. Le genre de conversation qu'on a aussi dans des événements comme celui-là, par moi, un peu de l'ambiance qui règne là, quand on fait un trip comme ça. En tout cas, mon expérience à moi, quand j'ai trailé ou j'entends les histoires de clients, la plupart du temps, la majorité du temps, c'était en route avec un groupe tout. Premièrement, il n'y a jamais personne qui te laisse de côté. Les gens, c'est comme moi, cordonnier mal chaussé, je ne suis pas mécanicien, mais je veux dire, on est toujours entouré de quelqu'un qui est super débrouillard. Écoute, j'ai vu des gens changer des essieux, sortir un véhicule avec la roue qui est l'essieu cassé, trouver une façon de le sortir. Tout le monde s'entraide, il n'y a personne qui se laisse de côté. Même, écoute, moi, ça fait longtemps que je fais ça, c'est sûr. Avec les années, les choses ont évolué. Mais je veux dire, des sites comme sur les médias sociaux, comme Off-Road Rescue, ça n'existait pas, ça, avant. Mais écoute, c'est rendu que tu vois sur un téléphone cellulaire, il y a quelqu'un qui est pris telle plate. C'est pas long, là, il y a quelqu'un qui est déjà parti l'aider. Puis ils vont pas parce qu'ils allaient le collecter un montant d'argent. C'est la passion. C'est moi, le sortir de là. Moi, je vais l'aider. Moi, je vais être capable. C'est la passion. Écoute... je ne sais pas si tu as déjà remarqué, c'est sûr, avoir un Jeep, ça l'aide, mais tu fais comme tu te promènes sur la route tous les jours. Les gens qui ont des motos, ça s'envoie la main. Ouais. Mais un gars qui a un Jeep, là, tu vas voir, il t'envoie la main. Puis moi, ça m'arrive d'envoyer la main à quelqu'un que c'est son premier Jeep, puis tu vois, ils ne savent pas comment réagir, mais ça coule de loin, cette petite société-là, ce petit communauté de Jeep. Le ça respect, recule de loin. Ça recule de loin. Je veux dire, tu peux être, je sais pas, en train d'aller manger une crème glacée quelque part. Tu es stationné avec ton Jeep, puis un autre Jeep qui passe, on vient voir, hein, ton Jeep est beau. Puis là, la discussion à part, c'est solide. C'est un milieu de communauté très solide. Puis je veux dire, comme je te dis, en général, si t'es mal pris, t'es jamais mal pris. Il y a toujours du monde. Tu peux être pris, puis il y a un autre groupe qui est dans une trail qui arrête. Ils vont venir t'aider. Il n'y a jamais mal pris. J'ai vu du monde se prêter des pièces. Il y en a qui, les hardcore, ils ont toutes les pièces de remplacement dans le véhicule. J'ai vu du monde se prêter. Tiens, je vais te dépanner, puis tu me la remettras après. C'est assez fort comme communauté. Puis respectueuse aussi, respectueuse de l'environnement, respectueux des trails. Là, je te dirais qu'en général, le monde, ils le sont tous. C'est un beau sport, un beau hobby, puis on ne veut pas le parler, mais le monde, surtout les gens qui font partie de clubs, des communautés solides de même, mais ils prêchent. Hein, shred lightly, faire attention à l'environnement, bien trailler, respecter. Ici au Québec, tu as des trails de VTT, side-by-side. Respecter ça. Il y a un respect en général, il y a un respect mutuel, puis c'est connexe un peu, mais côté communauté, côté gens, tout le monde s'entraide. C'est bien rare que tu te ramasses mal pris. Il y a tout le temps quelqu'un qui te déprend. Des fois, tu es même mal à l'aise. Ils sont penchés, ils sont déjà sur ton véhicule, ils sont déjà en train de travailler dessus. Tu ne le connais même pas, puis ils sont en train de t'aider. Ça, c'est assez fort.
un des bénéfices, si tu débutes dans ce domaine-ci, faire du hors-route, avoir un véhicule modifié, faire un peu de hors-route, c'est sûr, c'est toujours bénéfique d'être dans un regroupement, un club. Quand tu sors en plusieurs personnes. Si jamais tu as un bris, il y a des gens pour t'aider. C'est bien encadré, parce qu'un accident peut vite arriver quand c'est bien encadré avec des gens d'expérience, des gens qui peuvent te montrer comment faire du hors-route, comment se déprendre, comment faire une réparation sur place. C'est sûr qu'en groupe, en club, tu apprends beaucoup, puis tu es dans un environnement bien contrôlé. C'est pas comme si tu décides de partir toi-même faire du hors-route, puis tu as un bris majeur où tu pourrais physiquement te faire mal. Je pense que dans un groupe, quand tu fais partie d'un groupe, un club, tu vas avoir du plaisir, puis si jamais tu es mal pris, ben tu es bien encadré, tu as du monde pour t'aider. Puis moi, je pense que c'est la façon de faire les choses. Tu viens de donner quelques exemples de ce que tu as déjà vu, là, mais parle-moi d'une expérience là, pleine de ça. Dans les premiers temps, peut-être, quand tu as vu quelqu'un faire ça, qu'est-ce que tu as pensé? Tu as fait, mais voyons donc, c'est le fun. Bien, je veux dire, j'ai déjà vu un gars, moi, son essieu brisé sur son véhicule, puis quand ton essieu est brisé sur un Jeep, mais ton essieu veut sortir. Mais la personne était dans le bois, a coupé un arbre, a pris deux binders, a ramené la roue vers le véhicule, puis c'était le morceau d'arbre et les deux binders qui tenaient la roue juste pour sortir. C'est sûr que ça l'endommageait le pneu, mais il a pu, du début jusqu'à la fin, sortir, et puis ça m'avait épaté. Je me dis, mais mon Dieu, j'aurais jamais pensé à ça. Mais tu sais, c'est comme ils disent, un peu comme l'émission américaine MacGyver, les gars ils ont des bonnes idées. Il n'y a pas grand-chose à Ça m'avait vraiment impressionné, là, tu sais, de partir avec un bris majeur puis de sortir. Là. Écoute, j'en ai même vu, j'ai un client qui vient ici, là, son deux frères, il a brisé son steering box, puis l'autre, il a enlevé son véhicule, il l'a mis dessus son véhicule pour qu'il sorte, sont revenus remettre son véhicule, ils l'ont sorti. Mon Dieu, j'aurais pas eu le courage de faire ça. Ça, les gens, en général, sont très... Ils sont prêts à mettre du temps aussi pour sont prêts être à mettre certains du de temps, puis sortir le débrouillard, véhicule comme il faut. Parce que d'habitude, quand il y a des bris, tu ne sors pas quand il fait clair, tu sors quand il fait noir. Ouais. Puis ça veut dire que le groupe est là puis il t'aide. Là. Tu sais, j'ai vu des gens, moi, partir du nord, descendre ici, chercher une pièce pour un gars, pour remonter, aller y porter, c'est fort. Ah, je peux vous dire, c'est certain, le type de client qui vient ici, le client qui vient ici pour la première fois, arrive ici, on voit une grosse machine, exemple comme ici, souvent, c'est les intimides, mais souvent, la plupart du temps, je leur explique, tu sais, c'est pas la machine, la grosseur de la machine, c'est la machine que toi, tu veux monter. C'est sûr que des fois, ça les intimide, mais en même temps, ils viennent super excités, ils viennent super passionnés, ils veulent une grosse machine, puis on est là pour réaliser leurs rêves. On est ici, Michel, pour parler un petit peu plus de l'aspect technique, si je peux le dire ainsi, là, du Jeep en tant que tel. Ça, c'est ta possession à toi? C'est ton bébé, j'imagine? C'est mon bébé, oui. C'est mon bébé fatigué, oui. Parle-moi un peu de ce que tu as fait peut-être sur ton Jeep en tant que tel, pour ensuite peut-être se diriger vers un peu plus des connaissances générales. Bien, exemple, dans ce cas ici, de mon véhicule, ce qu'on a fait dessus, un peu ce que je parlais tantôt, mais on a voulu lui donner de la hauteur. Ouais. Mais en lui donnant de la hauteur, on a mis la suspension pour pouvoir lui donner la hauteur requise.
pour accepter les pneus qu'on a choisis, les pneus que j'ai choisis pour ce que moi je fais. Par exemple, cette aile-là, ben, c'est une aile, tu sais, body armor, ben, si je fais de la roche, tout, ben, ça va pas s'écraser sur soi-même. J'ai des pneus pour aller en route, boue roche, ben, j'ai choisi mes pneus pour ça. J'ai choisi ma suspension pour le type c'est une suspension long arm pour le type d'en-route que je fais. Même si je ne sors pas souvent, ben le véhicule est monté pour ça. Puis le reste est accommodé. Tu sais, je veux faire une trail de nuit, ben mon véhicule est accommodé pour, est équipé aussi à l'intérieur en cas de bris. Mais le véhicule, je l'ai modifié pour mes besoins. C'est un peu comme je disais tantôt. On y va avec les besoins du client, mais moi, j'ai été avec mes besoins à moi. Je l'ai monté pour mes besoins. Quand j'ai à sortir, ben, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle que je ne peux pas prendre avec, là, en cas de bris majeur. Ouais. À partir du moment que tu l'as acheté, la première fois que tu as eu la possession de ce véhicule-là, jusqu'à le résultat final qu'on voit là, ça prend à peu près combien de temps? Tout trouver les parties que tu voulais, apporter les modifications que tu voulais, essais, erreurs, ça a pris combien de temps? Des années. Oui. Des années, ben, c'est parce que tu commences, hein, comme je dis à les clients la plupart du temps, ben, tu sais, des baby steps. Hein, tu y vas graduellement. Il faut y aller aussi graduellement parce que ça peut être onéreux. Ça, j'y ai été par étapes. Hein. J'ai déjà eu une suspension qui était plus petite. Je l'ai modifiée parce que je trouvais elle ne m'apportait pas ce que j'avais de besoin. Après avoir magané une couple de fois les ailes, ben, je les ai blindées. Les côtés, à force de les endommager, ben, je les ai protégés. On y va avec les changements par expérience. Oui, avec l'expérience. Souvent, tu fais des changements parce que tu vis un bris. Puis là, tu réalises, j'aurais dû faire ci pour éviter ça. C'est sûr qu'en étant, moi, dans le domaine depuis longtemps, mais je savais un peu ce que je voulais. C'est sûr, il y a aussi le budget. Il faut y aller. C'est pas tout le monde que 10, 20, 30 000, on le fait d'un coup, on le monte. On y était graduellement. Puis ça y va comme les besoins. Moi, il est prêt pour le. Tu sais, je suis prête, moi, pour hors-route, roche, arbre, bouette. Il est fait pour. Il y a toujours d'autres choses à faire. J'aurais voulu un snorkel si je vais dans l'eau, mais je ne suis pas rendu là. Ça y va avec mes besoins présentement. Exactement. Puis lorsque tu auras apporté d'autres changements, c'est parce que tu aurais été peut-être un peu plus loin ou tu aurais essayé autre chose. Exactement. Puis comme je te disais un peu auparavant dans l'interview, c'est un domaine qui change vite, mais il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort. Puis il y a toujours quelque chose que quelqu'un a pensé que, oh, mon Dieu, je pensais même pas que tu pouvais faire ça. C'est certain que c'est jamais assez, puis on veut toujours amener la machine plus haut, mais il faut aussi aller avec son besoin. Ça reste que c'est mon véhicule pour venir ici tous les jours. C'est mon véhicule de fin de semaine pour faire la grosserie. Il faut aussi respecter son besoin de tous les jours. C'est pas juste mon jouet de fin de semaine, c'est mon véhicule de tous les jours. C'est important, ça aussi. Il faut pas perdre la qualité... sa qualité de tenue de route de tous les jours. Ça, c'est important, les choix. Un pneu, ça a l'air de rien, mais un bon choix de décision pneu, ben, c'est plaisant tous les jours, puis c'est pratique hors route et tout. Là. Est-ce que, justement, là, cet aspect-là que tu viens de couvrir, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à la plupart des gens qui veulent commencer à faire de la trail, de s'assurer que ce soit un véhicule que tu vas pouvoir garder? Comme ça t'évite de dépenser de l'argent, d'en acheter un deuxième.
si tu vas pouvoir t'en servir tous les jours également. C'est quelque chose que tu conseilles aux gens? Bien, chez nous, en tout cas, mes employés et moi, c'est toujours écouter ce que le client veut, ce qu'il fait. Ouais, Puis moi, c'est ma première question. C'est-tu ton véhicule de tous les jours? Oui. Ben, si c'est tous les jours, il y a des choses que tu pourrais faire, il y a des choses que peut-être tu ne devrais pas faire parce que tu ne veux pas perdre. Tu sais, je veux dire, si tu recules il y a une couple d'années, un Jeep 4 portes, il n'y en avait pas. Puis c'est souvent, je remarque, des jeunes familles, ils ont toujours voulu avoir un Jeep, là, c'est un 4 portes, c'est pratique, ils ont une petite famille, mais il ne faut pas perdre aussi. Il faut être capable d'y accéder. Puis il ne faut pas que tu sois partout sur la route. Ça, c'est important, tes décisions, puis c'est important que nous donnons les bonnes informations pour le besoin du client, parce que tu ne veux pas perdre le confort de tous les jours. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est la zone, des fois, tu disais à un client, de compromis. Des fois, si tu vas vers là, il va y avoir des avantages, puis si tu veux jouer safe, ben, tu sais, fais que ça, puis ça va être correct. Puis, comme je dis, c'est tout le temps baby step. Tu y vas graduellement, parce qu'il y en a, c'est pas souvent, il y en a des fois, ils vont en faire, puis c'est pas ce qu'ils s'attendaient. Tu sais, un Jeep de cette année, c'est assez onéreux, mais tu veux pas le prendre pour aller le casser, bien, il faut que tu accessorises ton véhicule pour qu'il soit capable de faire ce que tu veux, mais tu veux être capable d'aller faire ta grosserie puis d'aller visiter de la famille. Tu sais, il faut trouver le juste milieu, là, tu sais. Vous allez remarquer aussi que de plus en plus, en tout cas moi, ça fait longtemps que je fais ça, il y a de plus en plus de clubs hors route, club Jeep, club de véhicules modifiés de la marque quelconque. Et je peux vous dire, quand tu fais partie d'un club, puis vous faites des sorties ensemble, il y a toutes sortes de sorties organisées et tout, il y a un lien bien fort, une passion bien connectée. C'est un feeling super le fun. Tu pars une fin de semaine avec un groupe, tu fais du hors-route, tu fais du camping. Tu sais, je pourrais même vous dire que c'est même familial maintenant. Je veux dire, tu vois que certains clubs, bien, ça part en famille. La conjointe, le conjoint, les enfants, tout le monde a du plaisir. Tu sais, c'est pas toute une gang de fous qui va se défouler. C'est plutôt une passion, des fois même familiale. Adhérer à un groupe, faire du hors-route avec un club, c'est super le fun. C'est ça, c'est une passion, une adrénaline super forte. C'est bien. Parmi tous les besoins différents que chaque client peut avoir, est-ce qu'il y a des patterns, si tu me permets l'expression, là, qui reviennent à chaque client lorsqu'on veut commencer? Admettons que quelqu'un nous regarde présentement et fait hey, « j'aimerais peut-être ça commencer ». Est-ce qu'il y a des ajustements sur les véhicules qui sont les mêmes, peu importe le désir de chacun? Mais c'est toujours, pour répondre à ce que tu dis, c'est toujours, tu sais, si tu veux faire du hors-route, bien, c'est la première affaire, c'est sûr qu'on demande, c'est important, le véhicule, le moteur et le ratio des différentiels. Parce que souvent, les gens ont vu quelqu'un en faire « Ah, je veux des gros pneus, je veux ci, je veux ça ». Mais il faut que ton véhicule soit capable puis être capable d'accommoder ces modifications. Mais les premières choses,
c'est toujours les pneus et la suspension. Puis après ça, c'est le reste. Ou des fois, c'est le contraire. Les gens commencent avec les pare-chocs. Comme je te disais auparavant dans l'entrevue, tu as des gens, ils veulent juste leur Jeep ou leur pick-up modifié parce que c'est le look, c'est leur daily driver veut une belle machine, puis c'est correct. Puis t'en as, mais c'est pour la passion, le sport, le loisir. Bien, c'est d'autres choses, mais aussi, il y a moyen d'aller faire du hors-route pour avoir du plaisir sans te ruiner. Tu sais, t'as des ensembles abordables, puis tu peux faire les mêmes choses qu'un autre. Puis tu as des ensembles plus hardcore. Puis hardcore, ben ça dépend de la personne. J'ai le véhicule pour faire des choses de fou, puis je fais pas des choses de fou avec. Mais je l'ai monté en cas que. Mais c'est sûr, c'est toujours le même pattern. Si tu veux aller hors route, t'amuser un peu, ben il faut que tu claires le sol. Ben, c'est les pneus, un pneu qui adhère bien, puis aussi qui est fait pour. Puis la hauteur, la suspension. Puis la suspension, c'est toujours relatif aux besoins de la personne. Tu n'as pas besoin de te ruiner pour rehausser ton véhicule. Ça dépend c'est quoi tu veux faire. Là, je te regarde encore m'en parler, puis je te le répète, c'est la passion, on le voit tout de suite quand tu nous en parles. Merci beaucoup de nous avoir présenté ton bébé à toi. Ça me fait plaisir. Là, par exemple, il y a un petit vent. Si ça ne te dérange pas, on va aller se chauffer à l'intérieur. C'est parfait. Merci. Je peux vous dire une chose, la route, l'essayer, c'est l'adopter.